Je suis Maurice Bandama, je suis écrivain et ministre de la Culture de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, une autre voie s'offre à l'écrivain. Il a la possibilité d'entrer en contact direct par la voie numérique avec le public. C'est une opportunité, c'est une chance et c'est un avantage. L'auto-édition ou l'édition à compte d'éditeur, j'ai essayé les deux types. J'ai des éditeurs aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en France, mais j'ai dû moi-même, face à la longue attente d'un manuscrit chez l'éditeur, procéder à l'auto-édition. Donc aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Que faire? Moi, je pense qu'il faut s'inscrire dans cette nouvelle voie, prendre l'ampleur de l'enjeu et travailler à trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Nous avons découvert que chapitre.com fait du bon travail. Nous avons décidé de nous mettre en contact avec chapitre.com. Est-ce difficile de mettre ces livres en ligne, de s'inscrire? Je l'ai fait moi-même, bien sûr, avec l'assistance de mon collaborateur en raison de mes multiples charges, mais je contrôle tout, je valide tout avant que le fichier soit envoyé. Chapitre fait un travail de professionnel. En tant qu'auteur, j'ai pu voir que c'est le même mécanisme qui est suivi au niveau du livre physique, à savoir que votre fichier est envoyé, la proposition de mise en page est faite, le texte vous est retourné pour que vous fassiez la correction. C'est exactement ce que nous faisons dans le livre papier avec le bon à tirer. Donc le livre n'est mis en ligne qu'une fois qu'il a été validé. J'ai commencé à écrire étudiant et j'ai publié mon premier livre en tant qu'étudiant. J'ai continué, aujourd'hui je suis auteur d'une quinzaine d'œuvres couvrant tous les genres, nouvelles, romans, poésie, théâtre et chronique. La thématique de mes œuvres, le fil conducteur de mes œuvres, j'ai été formé à l'école classique avec des références comme Victor Hugo, comme Voltaire, comme Zola, comme Jean-Paul Sartre. Tu dois servir à construire une société plus juste, une société plus libre, une société de fraternité et d'égalité. En d'autres termes, l'écriture doit servir à dénoncer.